Bonjour mes chers amis. Depuis que j'ai fait cette vidéo, Route 52, c'est son nom, qui retrace comment créer son propre mantra rétrocausal, cela m'a donné une immense liberté. D'abord le plaisir de vous transmettre, de vous donner des outils pour votre propre chemin, votre autonomie, retrouver votre souveraineté. Et ça m'a aussi, du coup, sorti de la rétrocausalité vue sur le plan, physique. Pour moi, c'était très compliqué à comprendre. Et là, maintenant que j'ai fait ça, je m'ouvre sur d'autres horizons et je découvre la rétrocausalité sous différents angles que je vais vous partager. Mais avant, soyons pragmatiques. Je redéfinis ce qu'est la rétrocausalité. La rétrocausalité est un outil de physique quantique qui permet d'intentionner notre futur avec notre intention que nous allons nourrir avec notre désir et que nous allons ensuite cultiver avec notre attention, et c'est là que sera notre énergie. C'est un merveilleux outil que j'ai découvert, que je découvre, que je pratique et que j'ai envie de continuer de partager avec vous. Alors je vous disais que depuis que je suis sortie du carcan scientifique, maintenant je découvre la rétrocausalité sous un aspect beaucoup plus ludique et je vois le champ des possibles. Donc j'ai fait une vidéo sur rétrocausalité et la nature en faisant l'analogie entre la rétrocausalité et puis la nature et la petite graine. Et puis j'ai pris un autre exemple qui m'a beaucoup plu, tiré d'un film qui s'appelle Fine Fleur, comment on peut créer une fleur à partir d'autres fleurs. Et puis d'un coup, avec les fêtes religieuses de ce mois de mai, j'ai vu qu'il y avait un lien entre Ascension et Pentecôte et que la rétrocausalité pouvait aussi se décliner par rapport, à ces fêtes religieuses. Et je continue d'avancer, et là, c'est une parole de Jésus qui m'a été d'ailleurs, communiquée dans les commentaires, que je fais et dans les retours. Et cette parole m'a interpellée, bien évidemment. Et elle nous dit, c'est Jésus qui dit: «Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde». Et là, ça m'interpelle et je vais essayer de vous, comment dire, le communiquer avec une posture quantique. Cette phrase universelle résonne en moi avec une force toute particulière à la lumière de mes recherches sur la rétrocausalité et sur la cognition sur le réel. La question: et si, au-delà de sa portée spirituelle, elle décrivait une loi de la physique de la conscience? Voilà la question. Alors très humblement, je vais essayer de vous le traduire dans mon langage. Je suis dans ce monde. On peut dire: «Je suis de la matière», hein, c'est ça. Être dans ce monde, c'est avoir les pieds sur terre, être soumis aux lois physiques, aux contraintes du quotidien et au temps linéaire, le fameux chronos qui nous ancre dans un système, où la peur a beaucoup d'importance. En tout cas, quand j'ai découvert la rétrocausalité en 2023,
Moi-même, j'étais figée dans la peur, notamment avec mon problème de voiture, bloquée dans mes limites et en me disant: «À 79 ans, jamais tu vas pouvoir prendre le volant». Voilà. Mais je continue la phrase de Jésus: «Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde». Alors, pour moi qui fais beaucoup de recherches, je me dis: «Je ne suis pas de ce monde», ça veut dire le plan de la source. Ne pas être de ce monde, c'est réaliser que notre conscience profonde, ce que Jung appelait le soi, ou ce que moi j'appelle la conscience inaltérable, n'est pas prisonnière du temps présent. Voilà, elle est branchée sur la source en direct. Là où toutes les facettes d'un kaléidoscope spirituel coexistent, là où notre futur idéal est déjà réalisé. Alors, quel est le pont rétrocausal que l'on peut faire par rapport à cette phrase? Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas dans ce monde. La rétrocausalité, c'est le phénomène magique qui relie ces deux dimensions. Lorsque j'active mon mantra, je détache mon esprit des peurs du monde matériel pour me brancher sur un plan supérieur qui est ma conscience reliée à la conscience universelle. En allant chercher la force de mon futur, ce plan qui n'est pas de ce monde, je reçois l'énergie nécessaire pour agir, guérir et conduire ma vie en toute autonomie et maintenant, ici et maintenant, dans ce monde. C'est cela, je pense, la véritable liberté. Habiter pleinement notre réalité physique, mais la gouverner dans l'espace de notre conscience pure. Alors vous qui m'écoutez, je me demande, arrivez-vous à vous brancher sur cette part inaltérable de votre être pour transformer votre quotidien? J'aimerais bien avoir vos réponses. Ce serait intéressant pour moi, pour vous de la formuler et pour le partager à ceux qui sont dans la même quête. Comment arrivez-vous à vous brancher sur cette part de votre conscience inaltérable, de votre Dieu intérieur, de votre soi, de votre âme, de votre conscience, les termes que vous voudrez, ceux qui vous correspondent, pour transformer votre quotidien en intentionnant un futur que vous aurez choisi, qui est déjà réalisé et qui est infiniment protecteur et qui vous permettent, grâce au phénomène de synchronicité que vous recevez du Kairos, d'avancer dans cette vie avec beaucoup plus de facilité, de légèreté. Alors en faisant ce travail, je découvre une immense liberté. Maintenant que je sors du carcan de la physique quantique et de la rétrocausalité, et que je m'ouvre beaucoup plus sur le Kairos, je découvre la poésie, je découvre l'infini des chants quantiques. Avant, je savais que ça existait, mais ça n'avait pas trop de signification pour moi. J'étais très figée sur le plan de la physique quantique purement. Mais là, je découvre la nature, je découvre les liens avec la nature, avec la poésie, avec, comment dire, la religion. Et évidemment, j'ai pris le livre d'Alexandre Jodorowsky, Un évangile pour guérir,
qui est en lien avec le tarot, avec la guérison, avec les paroles christiques, tout ce décodage qui fait que nous-mêmes, nous pouvons aller vers une compréhension nouvelle et surtout être maître de notre vie grâce à notre conscience, mais notre conscience qui est alimentée par un esprit créatif et qui nous entraîne toujours vers le haut, vers le beau, le bon, le bien. Nous sommes des artistes. Je suis une artiste et vous qui m'écoutez, vous êtes des artistes et nous sommes tous des artistes. Nous sommes tous les créateurs de notre vie. Peut-être que ce passage dans cette incarnation, c'est pour développer notre côté artistique, créatif et apporter tous ces éléments pour nous-mêmes dans ce passage pour pouvoir ensuite faire notre transition et que notre âme aille danser dans le kairos joyeusement pour retrouver d'autres âmes. C'est peut-être ça le sens de ce passage. C'est aussi, comment dire, être dans la joie, dans la curiosité, dans la connaissance. Et moi qui ai un âge avancé, je suis une vieille dame, je me dis quel bonheur, mais quel bonheur de pouvoir intentionner son futur, d'être dans la joie, la création, la curiosité, les surprises de la vie, les synchronicités qui sont extraordinaires, qui nous amènent sur des horizons qu'on ne peut même pas imaginer. C'est un grand voyage initiatique. Je n'ai pas besoin, moi, de monter sur les croisières avec une foule de monde et puis m'arrêter de faire une escale pour dire, voilà, il faut voir ça, ça, ça. Non. Avec la curiosité, on arrive à découvrir un monde, un grand voyage imaginaire, un tour du monde, un tour de la planète. Voilà, nous sommes riches de tous ces possibles, qu'on soit riche ou pauvre. Nous avons ce potentiel en nous et c'est à nous de l'exploiter, c'est à nous de le faire vivre, de le mettre en mouvement. Nous sommes riches, nous sommes libres, nous sommes joyeux. Notre passage, notre incarnation doit se faire avec tous ces éléments qui sont la gratitude, la connaissance, la joie, la curiosité. Je crois que le bien vieillir, pour moi qui suis une dame de 81 ans, c'est vraiment d'alimenter tous ces concepts qui me mettent dans la joie d'être vivante, la joie que ce passage n'est pas inutile, la joie de transmettre, de communiquer avec vous, avec des outils extrêmement modernes. Pour ma génération, c'est formidable d'avoir aujourd'hui la physique quantique, la rétrocausalité, c'est magnifique. Moi qui ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans sans télévision et qui n'avais que les livres, et grâce au ciel, merci les livres, et je continue de les avoir. Voilà un petit peu ce que je voulais vous communiquer en toute liberté, en toute tranquillité pour vous, mes amis, de l'autre côté du voile, parce que je ne vous vois pas, bien sûr, par Internet. Mais je sais qu'on est tous connectés, je sais que mes paroles arrivent parfois à vous grâce à vos retours. Bonne journée, mes amis.